Voilà, voilà la famille, je crois que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille, mais je suis aussi très très fatiguée. Quand je dis fatiguée, c'est fatigué. Je vous assure que la vie de maman, sinon, on ne m'avait pas expliqué ça dans les détails. Et ce que je suis en train de vivre, sinon, je suis chromatisée. Quand je dis chromatisée, non, c'est chromatisé. L'été, si en train de me jouer un sale tour. Depuis que moi je suis arrivée en Europe, il faut noter que je suis arrivée en Europe en juillet 2024. Donc, désolé. Donc, je fais 2 ans. J'ai fait 2 ans, il y a cela, moins d'une semaine ici en Bain. Et puis, je suis tombée enceinte, j'ai accouché. Mais sincèrement, non. Ce que je suis en train de vivre, ça ne me plaît pas. L'été, c'est une saison que moi, j'aime beaucoup parce que je suis une jeune fille de 25 ans, très, très sexy. C'est-à-dire, j'aime montrer le corps dehors. C'est-à-dire, on dit ça en espagnol, me gusta mostrar la piel. Donc, j'aime porter les mini, les sexy et tout. Parce que ce n'est que là qu'on profite. Avec l'Europe où il fait 9 mois sur 12 froid là. Donc la petite période où il fait chaud aussi. Il faut noter que moi je suis dans la ville la plus froide de l'Espagne. Pour ceux qui ne savent pas quelle est la ville la plus froide de l'Espagne, partez taper, on va vous dire. Il fait exagérément froid ici. Même en début mai, là, début juin, là, que on dit, des gens disaient, oh l'été, l'été. Nous, on était encore dans le froid. Donc, à peine le beau climat arrive, que je dis que non, je vais sortir me balader. Ça arrive avec une chaleur excessive. On est à 36 degrés, 37 degrés, 40 degrés, et j'en peux plus. Et il faut noter que je suis nouvelle maman. Nouvelle maman d'un bébé. Et le bébé n'a que 2 mois. Je ne peux pas sortir avec ma fille sur cette canicule. Vous allez m'aimer que non, je peux sortir le matin, te balader très tôt, bien le soir. Le matin, là, quel enfant se couche d'abord à quelle heure? Elle, son jour, c'est la nuit. Elle se couche tous les jours à 3 heures, donc on se réveille à 11 heures. Et à partir de 11 h, 12 h, là, on peut plus sortir le temps de la prêter et tout. Journée pourrie. Le soir, même pareil. Quand elle doit un peu, que j'ai un peu de temps, il me faut faire ceci, il me faut nettoyer, il me faut, parce que je suis maman, que je me dis, malgré que je suis seule et que je suis en pause partout, je ne dois pas me négliger. Je profite pour faire mes soins de beauté, mes soins de corps et tout, parce que moi, j'ai ma devise, comme je dis toujours, le nyanga, c'est la base, ça c'est clair. Je profite également pour faire mes petits exercices. J'arrange ma maison. Moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste. J'aime généralement quand ma maison est super, hyper, hyper propre. C'est comme ça que je suis. Imaginez-vous, avec un bébé comme ça, je ne sors presque pas. Oh, il ne faut pas sortir qu'il fait chaud, c'est dangereux d'exposer l'enfant comme ça. Ils ont tout à fait raison parce qu'exposer un enfant à 38, 39 degrés de soleil, c'est chercher ça. C'est chercher à rire à l'enfant. On se rend que généralement, si tu accouches, il faut te sacrifier. Donc, je suis en train de passer le pire été. On va dire quoi? C'est la troisième fois que je passe l'été ici en Europe. Mais là, ça me choque. Les 2 étés sont tellement bien passés et tout. Je peux pas aller en vacances, je peux pas aller à la plage, il fait chaud et tout. Les mamans que non, tu vas aller à la plage et tout, si ton corps est parfait. Maman, mon corps donne déjà à mon niveau. Petit à petit, je ne suis pas pressée. Parce que tu vas te mettre qu'elle est complexe, que oh, il faut forcément que tu recouvres la silhouette des rêves. Donner la vie n'est pas facile. Ce sont les choses que on s'améliore avec le temps. Parce que même quand je vois mes résultats, juste 2 mois de postpartum, je confirme que mon enfant m'a respecté. Elle m'a franchement respecté même. Mais alors, je craque, je vois la télé, mes yeux me font mal. TikTok, Facebook, YouTube, je balaye, je lis, je suis sur l'ordinateur et tout. Elle pleure, je change, je fais... Mais j'en peux plus. J'en peux plus, je craque, j'étouffe. Moi-même, je ne supporte pas trop le soleil, comme vous pouvez le savoir là. Et son père a recommencé le travail. Pas moyen de la laisser avec quelqu'un. Obligé de rester avec elle. On va comprendre l'importance d'avoir quelqu'un près de soi en Europe. Vous qui voulez même rester les seuls benguis dans votre famille, vous faites comment? Pardon, je veux ma soeur ici, je veux mon frère ici, je veux ma petite soeur ici. Si j'ai mon frère, ma petite soeur dit que non, j'appelle que non, entre temps je veux sortir, c'est pas forcément qu'ils vont devenir les baby sisters de mon enfant, bien les baby brothers. Non, juste pour un temps et je peux faire mes activités. Maman, ça pèse. Je suis seule, une place, non. Je vis ça sur moi. Parfois même, je reste comme Parfois même, je reste comme ça et pleure, dire que ouais, Seigneur qui m'avait envoyé. Mais je n'ai pas le choix, il faut que je sois forte pour la petite. Je dois être forte pour elle. Et oui, j'ai fait vraiment l'effort d'être forte pour elle. C'est pas facile. Je me suis dit, je me sacrifie et tout, mais parfois je craque. Je suis un être humain. Tout être humain a ses points de faiblesse et tout. Et parfois, on n'arrive pas vraiment à gérer les choses. C'est vraiment très dangereux d'exposer un enfant avec ce genre de chaleur. J'ai déjà fait plus de 6 jours à la maison, je n'ai pas mis pied dehors. Je n'ai pas mis pied dehors parce que même ici dedans, quand on a acheté le plus gros ventilateur de la terre, la petite est toujours mal à l'aise, obligée de la doucher 2 fois. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas si accoucher pendant les périodes proches de l'été, là, c'est bien parce que ça réduit tellement la vie. Ça réduit tellement la vie. Certaines personnes me disent, même Annie, si tu accouches à l'anniversaire, que pareil, non. Pas vraiment, pas tellement. Là, c'est gros. Quand je vois encore mon calvaire, on est en juillet. Il y a août. On n'a même pas encore fait un mois d'été. Il y a début septembre.
Je serai encore comme ça, que de tourner à la maison tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai dit à son père qu'elle est papa. Tu as encore les congés de paternité, non. Prends même d'abord 2 ou 3 semaines, tu vas encore rester un peu, tu m'aides. Moi aussi, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de m'épanouir parce que je craque. Pour mon mental, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Non, courage à nous les mamans. Les mamans bengistes là, non, chapeau. Hé, ça ne donne même pas l'envie de faire le deuxième. Que ça ne donne même pas l'envie, même pas. Quand on me dit, oh, je vais te donner un conseil, il faut enchaîner avec les grossesses. Enchaîner quoi? Comme Abu a dit, les conseils, restez avec vos conseils là-bas, pardon. Hey, je lis, il y a d'abord trop l'heure. Je lis trop l'heure. Moi, je n'ai pas perdu mon poids pour pas en faisant les régimes, mais au contraire, je mange partout. Je mange beaucoup, autant pour moi, j'aime déjà partout. Juste le fait d'être sur le stress et tout, avec l'allaitement, ça fait super fort. Je fonce, ce n'est pas bon. Je suis obligée de boire le lait et tout, de m'alimenter énormément pour ne pas paraître pour ne pas paraître un squelette. Parce que c'est dur. C'est dur, mais c'est bien de voir sa petite princesse en santé, là, en train de jouer. Surtout comme elle a atteint 2 mois, elle aime déjà beaucoup rire et sourire tout le temps, ça fait du bien, mais c'est pas facile. Chapeau les mamans, je vous donne le café. Hey! En fait, c'était tout. Prenez soin de vous. Bisous, bisous et hasta luego.